Donc, pour terminer donc, cette partie sur les échanges d'eau avec les animaux, nous retenons que les cellules animales ne se comportent pas de la même manière en fonction de la concentration du milieu dans lequel elles se trouvent. Lorsque les cellules animales sont dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire de concentration inférieure à la concentration intracellulaire, les cellules animales vont absorber de l'eau par osmose et donc vont devenir turgescentes. Donc elles vont prendre du volume. Et maintenant, certaines cellules s'éclatent lorsque l'entrée d'eau est très importante. Ça peut conduire à l'éclatement de ces cellules-là parce qu'il n'y a pas une membrane assez rigide pour donc supporter donc l'excès d'augmentation de volume. Ensuite, les cellules animales dans un milieu isotonique, c'est-à-dire un milieu dont la concentration est la même que la concentration intracellulaire, ces cellules-là donc vont rester dans un état normal, c'est-à-dire ne vont pratiquement ni absorber ni perdre de l'eau. Donc on va dire que ces cellules sont dans un état normal. Et le troisième cas, les cellules animales peuvent se retrouver dans une solution ou un milieu hypertonique, c'est-à-dire un milieu dont la concentration est supérieure à la concentration intracellulaire de ces cellules. Et dans cette situation, les cellules animales donc, vont perdre de l'eau par osmose. Donc, le milieu extracellulaire étant plus concentré, il y aura une sortie d'eau et les cellules vont devenir donc plasmolysées. Dans le cas des hématies, on parle d'hématies crénélées. Voilà. Donc, voici donc comment nos cellules animales se comportent vis-à-vis des solutions et en fonction des concentrations de ces solutions. Voilà ce qu'on doit retenir pour cette partie. Voilà, donc nous allons passer maintenant au petit b qui va porter sur le cas des cellules végétales. Donc petit b, cas des végétaux. Donc là également, nous allons procéder par expérience en plaçant des cellules végétales, notamment des cellules d'épiderme d'oignon, dans des solutions de saccharose, par exemple, de concentration différentes. Nous allons prendre 3 solutions différentes par leur concentration et nous allons placer nos épidermes d'oignon dans ces solutions. Donc, dans la première solution, on va prendre une solution de saccharose de concentration de 50 grammes par litre et une deuxième solution de concentration 100 grammes par litre et une troisième solution de concentration 200 grammes par litre. Donc, on place nos cellules d'épiderme d'oignon dans ces différentes solutions. Et bien sûr, on laisse séjourner pendant des heures. Et après, on prélève ces cellules-là et on va observer donc au microscope. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la solution de concentration 50 grammes par litre, nos cellules d'épiderme d'oignon sont turgescentes. Dans la solution de concentration 100 grammes par litre, nos cellules d'épiderme d'oignon sont dans un état normal. Et la solution de 200 grammes par litre, nos cellules d'épiderme d'oignon sont devenues plasmolysées. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va donc remarquer que dans la solution de concentration 50 grammes par litre, les cellules d'épiderme d'oignon ont absorbé de l'eau et donc sont devenues turgescentes à cause de l'absorption de l'eau. Et la vacuole va prendre du volume, va repousser tous les éléments du cytoplasme vers la paroi. Et on va schématiser ça tout de suite. Et dans la solution de concentration 50 grammes par litre, de concentration 100 grammes par litre, pardon, nos cellules donc n'ont pratiquement pas absorbé de l'eau et elles n'ont pas aussi perdu de l'eau. Donc ces cellules sont dans un état plus ou moins normal. Et donc, il n'y a pas eu d'entrée d'eau ni de sortie d'eau. Donc, on va retrouver ces cellules qui sont en début de plasmolyse, c'est-à-dire en plasmolyse commençante.
Voilà. Et enfin, dans la troisième situation, dans le troisième cas, nos cellules donc, sont devenues plasmolysées et il y a donc la vacuole a diminué considérablement de volume et bien sûr, on va retrouver donc la membrane plasmique qui s'est rétractée et sauf au niveau donc des points d'attache, donc au niveau donc des plasmodesmes. Sinon, la membrane est carrément réduite et on va constater aussi que le sucre cytoplasmique est fortement concentré. Donc, là également, on peut interpréter de la même manière en disant que dans la solution de concentration 50 grammes par litre, les cellules d'épiderme doyen se sont retrouvées dans un milieu hypotonique, dont par osmose ont absorbé de l'eau et sont devenues turgescentes. Mais là, il n'y a pas de phénomène d'hémolyse parce que la cellule végétale a ce qu'on appelle la paroi squelettique. Cette paroi va protéger la cellule végétale contre le phénomène d'hémolyse. Donc, ils vont prendre du volume, mais ils ne vont pas s'éclater. Ensuite, dans la solution de concentration 100 grammes par litre, les cellules donc, sont en début de plasmolyse. Donc, on va remarquer un petit détachement de la membrane par endroit. Voilà, mais ce n'est pas net. Ensuite, dans le troisième cas, nos cellules donc, ont perdu de l'eau, donc le cytoplasme est réduit. La vacuole qui repoussait la membrane sur la paroi donc, est réduite en volume. Donc, la membrane plasmique va se rétracter, sauf au niveau des points d'attache qu'on appelle donc les plasmodesmes. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, parce que c'est la loi d'osmose qui explique cela. Donc, parce que quand on place une cellule dans un milieu hypertonique, cette cellule va perdre de l'eau par osmose. La loi d'osmose dit que lorsqu'on prend deux solutions de concentration différentes, séparées par une membrane semi-perméable, perméable, l'eau va toujours du milieu donc hypotonique vers le milieu hypertonique. Et dans le troisième cas, c'est le milieu intracellulaire qui est hypotonique. Donc l'eau va quitter ce milieu-là pour aller donc, dans le milieu extracellulaire qui est ici hypertonique. Ce dernier cas, le comportement des cellules végétales vis-à-vis de l'eau, donc nous allons revoir ça de façon expérimentale avec des explications. Donc nous avons ici les trois situations. On a nos cellules végétales d'épiderme doyen dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire de concentration 50 grammes par litre. Et nous constatons que nos cellules donc, ont absorbé de l'eau et que la vacuole a repoussé donc, la membrane plasmique vers la paroi et donc vacuole très volumineuse et le noyau est là. Tous les éléments du cytoplasme, vous voyez que le cytoplasme est réduit à une petite partie comme ça et c'est la vacuole qui est là qui occupe pratiquement tout le volume de la cellule. Donc ces cellules ont absorbé de l'eau parce qu'étant placées dans un milieu hypotonique, donc sont devenues turgescentes. Ici, nos cellules d'épiderme sont dans un milieu donc, isotonique, 100 grammes par litre, et nous constatons qu'il y a un débit de plasmolyse. C'est-à-dire, on dit que ces cellules sont en plasmolyse commençante avec un décoilement donc, de la membrane plasmique de la paroi. Vous voyez ici, il y a un léger décoilement. Ici également, on observe. Ici également, et également là. Et ici aussi, on voit que la membrane est légèrement décollée de la paroi. Et donc, la vacuole a réduit légèrement de volume par rapport au cas de la turgescence. Donc, on dit que ces cellules sont en état normal. Et donc, ici, le troisième cas, les cellules sont dans un milieu hypertonique, 200 grammes par litre. Et nous constatons que la vacuole a considérablement diminué de volume et vous voyez que la membrane plasmique est rétractée. Donc c'est décollé de la paroi et donc rétracté. Et il y a quelques points d'attache ici, ici et là, 4 points d'attache que nous observons. Et ces points d'attache-là, c'est au niveau donc des plasmodesmes qu'il y a des points d'attache. Sinon, la membrane est pratiquement décollée. Et donc, vous voyez que dans ce cas, la cellule donc, a perdu de l'eau et est devenue donc plasmodysée. Donc, voilà donc les trois situations que nous avons, que nos cellules végétales peuvent donc avoir vis-à-vis des milieux
dans lesquelles donc, ces cellules vont être placées. Donc voilà, merci, je vous remercie. Donc nous allons résumer ces trois situations rapidement. Nous avons le cas où les cellules sont placées dans une solution de concentration donc de concentration de 50 grammes par litre. Donc, nous constatons que dans ce cas, les cellules sont turgescentes. Car ces cellules vont absorber de l'eau par osmose. Donc, il y a une entrée d'eau dans ces cellules qui vont prendre du volume et devenir turgescentes. C'est la loi d'osmose qui dit que l'eau va toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc, dans ce cas, le milieu intracellulaire est hypertonique par rapport au milieu extracellulaire. Donc, l'eau va quitter le milieu extra vers le milieu intra. Donc, maintenant, cas des cellules dans une solution de 100 grammes par litre, de concentration 100 grammes par litre. Dans ce cas, on va obtenir des cellules normales. On parle aussi de cellules en plasmolyse commençante. Et cela va s'expliquer par le fait que ces cellules sont dans un milieu isotonique. Donc, ces cellules n'ont ni absorbé ni perdu de l'eau. Donc, ces cellules restent dans un état normal. Ensuite, troisième cas des cellules dans une solution de concentration 200 grammes par litre. Donc 200 grammes par litre. On va obtenir dans ce cas des cellules. On obtient dans ce cas des cellules plasmolysées. Pourquoi des cellules plasmolysées? On peut donc expliquer ça par le fait que les cellules ont perdu de l'eau, car elles sont placées dans un milieu hypertonique. Et comme elles sont placées dans un milieu hypertonique, la loi d'osmose dit que l'eau va aller du milieu hypo vers le milieu hyper. Donc, comme le milieu intracellulaire ici est hypotonique, donc l'eau va quitter ce milieu-là pour aller vers le milieu extracellulaire qui est hypertonique. Conséquence, les cellules vont perdre de l'eau et vont se plasmolyser. Donc, voilà donc résumé les trois situations qu'on peut avoir avec les cellules végétales. Mais j'insiste sur le fait qu'au niveau des cellules végétales, il n'y a généralement jamais de d'hémolyse parce qu'il y a la paroi cellulaire qui va protéger les cellules végétales contre le choc osmotique. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans les cellules, au niveau des cellules animales qu'on a déjà vu, où il y a un risque de plasmolyse par l'absence de paroi squelettique. Voilà, donc je vous remercie.